Bonjour à toutes et à tous. Donc cette première vidéo a pour but de vous présenter le premier chapitre d'histoire, mais elle a aussi pour but de vous expliquer notre façon de travailler en histoire-géographie cette année. Donc elle sera peut-être un peu plus longue que celle que je pourrais éventuellement être amené à faire plus tard. L'objectif aussi pour moi est de faire en sorte que vous compreniez bien ce qui est demandé de vous et également d'anticiper de possibles moments d'enseignement à distance si jamais l'évolution du Covid le nécessite. On n'en sait rien en fait, mais mieux vaut s'y préparer. Pour certains, vous avez déjà eu l'habitude de travailler ainsi l'an passé, du moins à partir du mois de mars. Bref, je commence donc cette présentation avec ce que vous avez ici sous les yeux, à savoir la fiche d'objectifs et de révision. C'est une fiche d'objectifs car elle nous présente nos grands objectifs de ce chapitre. Nos grands objectifs en termes de connaissances et en termes de compétences à acquérir et à être capable de maîtriser. Avant cela, je propose plus exactement une présentation générale. Cette présentation générale vous explique quel est l'enjeu du chapitre, pourquoi il est important que nous étudions ce chapitre cette année en quatrième, en histoire. Ça n'est pas par hasard qu'on vous demande d'étudier cela. Il est important que vous sachiez d'où vient la richesse, la prospérité de l'Europe, pourquoi l'Europe, à un moment donné de son histoire, a dominé le monde, et que ça commence justement, cette domination commence au XVIIIe siècle. Voilà, avec notamment l'essor du commerce maritime. Alors, dans la colonne connaissances, vous voyez que sont mis en évidence les termes importants, ceux qu'il faudra être capable de retenir et d'expliquer. Et puis, dans la colonne révision, en quelque sorte, ce qui fait office de fiche de révision, colonne compétences, il y a inscrit ce que vous devez être capable de faire et de refaire. Donc cette colonne, elle est à lire. Elle est à lire en particulier au moment où vous préparez l'évaluation, mais même avant, il faut déjà se familiariser avec ce qui est attendu de vous. C'est la raison pour laquelle elle est ici et c'est la raison pour laquelle elle est importante. Pour les parents, c'est aussi une façon de savoir comment vous pouvez aider votre enfant, quels sont les points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant, ce que vous pouvez vérifier, ce que vous pouvez lui demander de faire, de savoir, si vous souhaitez l'aider, si vous pouvez l'aider à préparer son évaluation, ou tout au long de l'année, quel que soit le moment où vous regardez ce cahier. Voilà, donc ça c'est la fiche d'objectifs. Vous avez ensuite la fiche d'activité. La fiche d'activité, alors c'est elle qui nous sert de support, de base dans notre travail en classe et à la maison. Donc le titre du chapitre à nouveau, mais vous l'avez déjà écrit et vous avez collé sous le titre de ce chapitre la fiche d'objectifs. Ensuite, vous écrivez le titre du grand 1. Donc cette fiche d'activité, elle est organisée en plusieurs parties, grand 1, grand 2, grand 3, qui correspondent à des leçons d'1 ou 2 heures, tout dépend un petit peu du rythme auquel on avance. J'écris le titre du grand 1, je le souligne en rouge, et je commence directement à répondre aux questions. Ces questions, elles portent sur le document que vous avez ici sur le côté, et elles vous demandent par conséquent de bien l'observer. Et un document, ce n'est pas simplement ce qu'il montre, c'est aussi ce qui nous en est dit, en particulier en dessous, qu'il faut lire attentivement. Voilà, donc une série de questions, vous allez y répondre et vous allez prendre soin à chaque fois, d'une part, de répondre, si possible, au crayon gris, de façon à pouvoir effacer vos réponses au fur et à mesure. Ça, c'est pour une question de propreté du cahier. Et surtout, vous allez laisser toujours de la place sous votre réponse pour la correction. Donc, prenez soin de laisser quelques lignes tout de suite, de manière à ce que vous puissiez prendre la correction immédiatement sous votre réponse. Alors pourquoi est-ce que j'insiste autant sur ce point? Parce que je tiens à ce que vous puissiez comparer votre réponse avec ce qui est attendu, avec la correction. Soit ce que vous avez écrit est identique à ce qui est attendu ou à peu près la même chose, et dans ce cas-là c'est bon, et ça vous permet de voir que vous avez réussi. Soit ça n'est pas exactement la même chose, et ça vous permet dans ce cas-là de voir ce qui manque à votre réponse, ce vers quoi par conséquent vous devez tendre, ce sur quoi vous devez travailler, comment vous pouvez encore progresser.
Voilà, n'oubliez pas que c'est l'objectif de notre travail, que vous progressiez, que vous soyez capable d'analyser ici correctement les documents, d'en prélever les bonnes informations et de rédiger correctement vos réponses. Voilà. Ensuite, vous avez une question sur une carte du livre. Donc le livre, évidemment, est l'autre support important de notre travail. Cette carte, comme toutes les cartes, je commence toujours par lire le titre, par observer les informations que me donne la légende, de façon à ce qu'ensuite, je puisse répondre correctement à la question. Et on me demande, préciser quelles sont les marchandises importées des Antilles, de Louisiane et de Nouvelle-Espagne. Donc, je les repère ici sur la carte, je vois quelles sont les marchandises, très bien, je vais pouvoir rédiger ma réponse. La question 4, elle va nous permettre de voir par conséquent que la ville de Nantes est une ville qui devient très riche. Elle n'est pas la seule, hein, et elle n'est pas la plus riche, mais dans le Royaume de France, elle est incontestablement celle qui bénéficie le plus du commerce avec les colonies. Et le tableau, donc c'est un autre type de document ici, dont on se sert assez souvent en histoire. Les tableaux, non pas pour leur valeur esthétique, même si elle est réelle, mais pour leur valeur historique, c'est-à-dire ce qu'ils nous apprennent, quels sont les éléments que nous allons pouvoir repérer, identifier, qui montrent ici la richesse du port de Nantes. Donc ici, je lis attentivement toutes les informations que l'on me donne sous le tableau, de manière à pouvoir m'en servir dans la réponse. Voilà. Je poursuis, je recopie la définition de bourgeoisie. Chaque fois que j'ai une définition à noter, je la recopie, je l'encadre en rouge. C'est important qu'elle soit identifiée avec la couleur rouge qui précisément identifie toujours ce qu'il est important de retenir. Enfin, question 5, cette richesse du port de Nantes, elle ne vient pas seulement du commerce avec les colonies, elle vient aussi de la traite négrière qui participe de ce commerce. Mais c'est un commerce d'un genre bien particulier. Donc ici, vous allez mettre en relation deux documents, documents 4 et 5 de la page 19. Voilà, mince, j'étais sur la bonne page, donc j'y reviens. Document 4, vous avez ici ce qu'on appelle un graphique circulaire et qui montre quelles sont les activités commerciales d'une famille de négociants, c'est-à-dire de marchands, donc une famille de la bourgeoisie marchande nantaise, hein, cette classe sociale qui s'est beaucoup enrichie avec le commerce au XVIIIe siècle. Et vous avez le document 5, ici, la photographie de la façade d'un hôtel particulier, c'est-à-dire la demeure en ville d'une riche famille bourgeoise. Ici, ce qu'on appelle des armateurs, c'est-à-dire qu'ils équipent, qu'ils arment, qu'ils possèdent une flotte de navires, et ces navires étant justement destinés à réaliser le commerce. Et il y a un élément bien particulier sur cette façade que vous allez identifier en lisant attentivement le petit texte. Et ces deux documents, vous les croisez, c'est-à-dire que vous regardez quelles informations ils vous apportent et comment l'un comme l'autre vous permettent de répondre à la question « À quoi le port de Nantes doit-il aussi sa prospérité ?» Et donc, je pense que c'est assez clair. Et puis, vous complétez avec la vidéo suivante. Vous pouvez même commencer avec cette vidéo, comme ça, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit et vous répondrez plus facilement à la question. Même si ici, cette vidéo n'est pas à utiliser pour la réponse, hein, la réponse ici ne porte que sur les documents 4 et 5, il n'empêche, il est très utile de la regarder. Donc, vous cliquez, hein, CTRL-clic, ou de toute façon, sur le format PDF que je mets sur Pronote, il n'y a vraiment qu'à cliquer dessus et vous tombez sur, alors elle n'est pas là, mais vous tombez sur la vidéo que je tiens à ce que vous regardiez. Le grand 2, même principe, hein, je réécris, je souligne en rouge. Ici, on a des sous-parties, petit 1, petit 2, petit 3. Je vais donc les recopier. Hein, qu'appelle-t-on le commerce triangulaire? Je souligne en vert cette fois-ci. Hein, petit 2, pareil. Une fois que j'aurai terminé les réponses, je soulignerai en vert. Hein. C'est important, mais c'est moins important que les grands titres, hein, qui, eux, sont en rouge. Ici, il s'agit, dans le petit 1, de compléter un schéma. Alors, le schéma, il est là, vous le recopiez dans votre cahier. Ce qui est en pointillé signifie qu'il va falloir recopier des mots ou expressions ou groupes de mots qui vous sont donnés ici. Pour cela, vous allez vous servir des documents 2, page 16 et 2, page 18 qui vont vous aider, hein, après à les avoir lus et observés attentivement, qui vont vous aider à placer ces groupes de mots au bon endroit. J'en dis pas plus, hein, c'est l'objectif de votre travail. Petit 2, comment se déroule la traite négrière. Ici, c'est un exercice de rédaction.
puisqu'il s'agit de décrire en quelques phrases les étapes de la traite atlantique. Donc vous allez vous aider des documents du manuel page 16-17, donc je regarde avec vous page 16-17, voilà, ils sont ici. Alors il y en a beaucoup, mais rassurez-vous, je vous explique quels sont ces documents. Donc dans un premier temps, donc vous allez diviser en fait votre travail en 3 parties. Première partie, vous lisez les documents 1 et 2, et vous décrivez par conséquent, à partir de ce que vous comprenez, la capture et la vente des esclaves en Afrique. Donc 1, 2, 3 phrases maximum, hein, guère plus, à partir de ces 2 documents. Ensuite, documents 3 et 4, et vous décrivez cette fois-ci les conditions de la traversée de l'Atlantique. Donc là aussi, 2, 3 phrases, pas plus. Et enfin, documents 5 et 6, hein, vous donnez les destinations, c'est-à-dire les lieux où la traite, où les esclaves vont être vendus, et comment, pourquoi, on peut dire, d'après le document 6, ils sont vendus comme des marchandises. Là aussi, 2, 3 phrases. Pour chacune de ces parties, après chacune de ces parties-là, vous allez à la ligne, de manière à bien les identifier, de manière à ce qu'on voit qu'il y ait bien 3 étapes. Alors, si vraiment ça vous semble compliqué, il y a une fiche coup de pouce. Donc ici, eh bien, même principe, hein, je vais la consulter. Alors, voilà. Donc, bon, ici, comme je suis en format Word, ça ne s'ouvre pas tout de suite. Il faut que je fasse CTRL-clic. Voilà, et normalement, elle va s'ouvrir. La voici. Donc, elle s'ouvre et vous voyez ici la fiche coup de pouce. Donc, vous la demandez ou vous la consultez si c'est à distance que vous le faites et vous suivez les consignes qui vous sont données. Elles vont vous aider, du coup, pour réaliser cet exercice de rédaction. Voilà, j'avance un petit peu car la vidéo commence à être un petit peu longue, j'en ai conscience. Hein, je vous ai expliqué que j'avais besoin de ce temps-là pour vous expliquer nos démarches, mais déjà, vous voyez un petit peu l'essentiel. Hein. Voilà, donc les définitions, vous les recopiez, même chose, encadré en rouge. Par contre, pour celle du mot esclave, j'aimerais que vous essayiez par vous-même de donner une définition, par vous-même. Ensuite, vous allez comparer avec celle de la page 15 et vous pouvez corriger si nécessaire. Voilà. Donc, vous avez rédigé, vous avez noté les définitions. Hop, on passe au petit 3. Je découvre l'économie de plantation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que les esclaves vont travailler dans des plantations, dans de grandes exploitations. Hein, c'est la définition que vous allez noter. Donc, elle se trouve à la page 14 ou 15. Je ne l'ai pas noté, je le noterai dans le... Voilà, je corrigerai ce point-là, mais normalement, non, c'est pas là. C'est juste un petit peu avant. Voilà, la définition, elle se trouve ici, à la page... Ouais, elle est ici. Donc, que je ne dise pas de bêtises. C'est la page 15. Voilà. OK, donc, une fois que vous avez noté tout cela, vous allez lire attentivement le document 2, page 14, et citer un passage qui montre que les conditions de vie des esclaves sont particulièrement difficiles. Alors, je regarde avec vous, le document 2, c'est un texte. Donc, citer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prélever un passage, je vais le mettre entre guillemets. Et je rédige en disant un passage qui montre que les conditions de vie des esclaves sont particulièrement difficiles est, j'ouvre les guillemets et je le présente. Ou, j'ouvre les guillemets, je mets le passage, est un passage qui montre que les conditions de vie des esclaves sont particulièrement difficiles. Vous voyez, il y a différentes manières de procéder. On poursuit. Vous avez ensuite un graphique. Le graphique, c'est le document 4, page 15. C'est intéressant qu'on reprenne ici, c'est l'occasion pour nous de reprendre la lecture de graphique et qu'on voit ici quelles sont les informations importantes que l'on doit prélever quand on a un graphique. Alors d'abord, ce à quoi on doit faire attention. Hein, ici, vous voyez qu'en fait, vous avez 2 types d'informations. Il faut bien identifier lesquelles. Et puis, vous voyez également que c'est sur la base d'une durée chronologique qu'il faut regarder attentivement les différentes informations. C'est donc une évolution, des évolutions ici qui vous sont données. Alors, bon. Hop, on revient. Voilà. Donc, OK. Vous allez dire quelles sont les 2 informations que nous apporte ce graphique. Et enfin, comment on peut expliquer l'augmentation de la production de sucre d'après ce graphique. Voilà, donc ici, vous réfléchissez un petit peu. Et normalement, sans trop de difficulté, vous pouvez répondre à cette question. Enfin, dernier exercice, le grand 3. Donc, même principe, je souligne en rouge.
et je fais l'exercice de rédaction en m'aidant, donc c'est un bilan, en m'aidant des éléments qui sont donnés ici. J'ai aussi un coup